Tu es encore assez jeune pour fermer cette vidéo? Ne le fais pas s'il te plaît, parce que ce que je vais te dire, j'ai mis 99 ans à l'apprendre. Et toi, tu peux tout recevoir en quelques minutes. Pas la version édulcorée, pas celle qu'on grave sur les pierres tombales. La vraie, celle qui dérange, celle que personne ne dit à voix haute, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Je m'appelle Cristal, j'ai 99 ans et je suis en train de mourir. Pas de manière dramatique, pas cette seconde précise, juste doucement, comme une bougie qui a brûlé toute la nuit et qui, à l'aube, n'est plus qu'un souffle. De ce lit, de cet étrange dernier refuge, je vois quelque chose que la plupart des vivants ne voient pas. Je vois toute la route, chaque virage, chaque endroit où j'ai ralenti alors que j'aurais dû avancer. Chaque instant où je me suis dit plus tard. Chaque personne que j'ai tenue à distance par peur de ce que pourrait me coûter un amour sans réserve. Et ce que je vois ne me fait pas peur pour moi, ça me terrifie pour toi. Voici la première vérité. J'ai besoin que tu l'entendes, pas que tu la comprennes, pas que tu la gardes pour plus tard, que tu l'entendes maintenant. Au fond de toi, tu crois avoir du temps. C'est dans tout ce que tu fais, le voyage que tu feras un jour, les excuses que tu présenteras quand ce sera le bon moment, la vraie vie que tu commenceras quand tout sera en place. Tu agis comme si le temps t'appartenait. Il ne t'a jamais appartenu, il ne t'a été que prêté, et ce prêt est bien plus court qu'on ne te le dit quand tu es jeune. Personne ne s'assoit face à un jeune de 25 ans pour lui dire « Tu as environ 4000 semaines? Aucune n'est garantie? » Utilise-les maintenant. On te laisse croire que la route s'étend à l'infini. Elle ne l'est pas. Je le sais, parce que j'en suis à la fin et elle est arrivée plus vite que tous les rêves que j'ai pu faire. Un instant, j'étais jeune et sûre de moi. J'ai cligné des yeux. Et me voilà dans ce lit à regarder le même morceau de ciel chaque jour. La route se termine pour tout le monde. La seule question est, qu'as-tu fait en la parcourant? Deuxième vérité, et celle-ci va faire mal. Tu vis ta vie pour des gens qui ne te regardent pas. J'ai passé des décennies à soigneusement contrôler mon image, à peser mes mots, mes choix, mes désirs. Je jouais un rôle pour un public trop occupé à jouer le sien. Personne ne regardait. Personne n'a jamais regardé. La peur du jugement est un fantôme. Elle n'a pas de main. Elle ne peut te retenir que si tu le permets. Et tu le permets depuis des années. Tu la laisses te dissuader, te convaincre que rester petit est plus sûr que d'être vu. C'est plus sûr. Mais sûr ne veut pas dire vécu. Ce que j'aurais aimé faire avec toute cette énergie gaspillée, simplement vivre, sans honte. Pas pour obtenir une approbation, pas pour un monde qui ne fait que passer. Arrête de jouer un rôle. Commence à vivre. Maintenant, laisse-moi te parler du voleur silencieux qui dérobait des vies sans prévenir. Pas l'échec. L'échec est bruyant. Il est honnête. Il t'apprend des choses que le confort ne t'enseignera jamais. Le vrai voleur, c'est le confort. Le confort entre par ta porte, s'installe dans ton fauteuil préféré et murmure « Reste, il fait bon ici. Tu as assez. Pourquoi prendre des risques? » Et tu le crois, parce que tu as assez. Mais assez n'a jamais été ce pourquoi tu es venu ici. J'ai vu des gens brillants, pleins de feu, laisser ce feu s'éteindre doucement. Non pas parce que la vie les a vaincus, mais parce que le confort les a convaincus que le combat n'était plus nécessaire. Ils se sont arrêtés, ils ont attendu, et rien n'est venu, parce que rien n'arrive jamais à ceux qui attendent dans le confort. L'inconfort n'est pas une punition, c'est la preuve que tu avances encore.
La voie facile mène quelque part, mais jamais là où ça vaut le coup d'aller. Voici ce que je sais de l'amour. Le vrai. Pas le sentiment, mais le choix. L'amour n'est pas quelque chose qui t'arrive et qui t'emporte. C'est une décision que tu prends, encore et encore, dans les moments où c'est difficile, où c'est inconfortable, où l'autre ne te facilite pas les choses. Le sentiment monte et descend. Le choix, lui, reste. Le regret le plus profond, celui qui te hante à la fin, n'est presque jamais lié au risque que tu as pris, mais à l'amour que tu as retenu, aux mots que tu n'as pas dit parce que tu croyais avoir plus de temps, aux gens que tu as tenus à distance par peur de souffrir, alors qu'en réalité, cette souffrance n'était jamais aussi grande que tu l'imaginais. Dis ce qui doit être dit, maintenant, pas dans un message, à voix haute, maintenant, parce que je suis la preuve vivante que plus tard est un mensonge et qu'un jour, cette option disparaît simplement. Parlons de ton ego. Il dirige ta vie et il ne mérite pas ce pouvoir. Ton ego te dit: ne demande pas d'aide, ça fait faible. Ne t'excuse pas, ça fait perdant. N'aime pas ouvertement, au cas où ce ne serait pas réciproque. N'essaie pas de nouvelles choses, l'échec serait humiliant. Ton ego a tort, à chaque fois. Chaque connexion que je chéris, chaque vrai moment de paix que j'ai connu est né de mettre mon ego de côté, de dire à voix haute: je ne sais pas, j'avais tort, je suis désolé, je t'aime. Pas de la faiblesse. Ce sont les mots de quelqu'un qui a arrêté de gaspiller son énergie à jouer un rôle et a commencé à l'investir dans ce qui est réel. C'est le seul courage qui compte vraiment, celui qui est silencieux, celui qui te coûte ta fierté et te rend ta vie. Chaque matin où tu te réveilles, chaque matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tu as une nouvelle journée. Je sais ce que ça signifie d'en avoir moins que tu ne peux en compter. J'ai survécu à presque tout ce que j'ai aimé. La distance entre se réveiller et ne plus se réveiller est bien plus courte que ce que la jeunesse te fait croire. Alors voici ce que je te demande. Pas un jour, pas quand les choses se calmeront. Aujourd'hui, dis à quelqu'un que tu l'aimes à voix haute de tout ton être. Fais cette chose que tu repousses pour une raison qui, si tu l'écrivais honnêtement, te ferait honte. Pardonne à quelqu'un, pas pour lui, mais pour toi. Lâche cette rancœur qui te coûte plus que tu ne le penses. Arrête d'attendre de te sentir prêt. Prêt est une histoire que la peur te raconte pour te garder exactement là où tu es. Personne n'a jamais aimé profondément ou changé les choses en se sentant prêt. Ils ont agi. La préparation est venue après. J'ai 99 ans. Je suis dans ce lit et je n'ai pas peur de ce qui vient. Mais j'ai encore peur que tu regardes cette vidéo, que tu hoches la tête, que tu fermes l'onglet et que tu retournes à ce que tu faisais. Que ce soit une chose de plus que tu as failli laisser te changer. Laisse-toi changer. Tu es vivant, maintenant. Totalement, pleinement, irrévocablement vivant. Tu as ce qui me manque. Tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si c'est tout ce que tu as, n'est pas rien. Aujourd'hui est tout. Je m'appelle Crystal et voici la dernière chose en laquelle je crois vraiment. Arrête d'attendre que ta vie commence. Elle a déjà commencé. Elle se passe maintenant. Que tu y sois présent ou non, sois-y présent. Aime la vidéo. Commente avec le mot qui t'a le plus touché. Partage cette vidéo avant de la fermer. Tu sais déjà à qui elle est destinée.